Hello tout le monde, je vous propose aujourd'hui une micro-vidéo dédiée à Git, mais principalement à un outil qui s'appelle Tig. On peut considérer que c'est un visualiseur ou un éditeur de branches Git. Donc c'est très très pratique parce que c'est beaucoup plus graphique que Git en lui-même, qui n'est pas toujours très agréable à utiliser. Alors c'est pas du mode graphique au sens où on l'entend, c'est plutôt un Vim qui vous permet de consulter votre branche Git. Alors le principe, Tig permet de visualiser un dépôt. Donc en gros, très facilement, vous allez avoir accès à une sorte de gitlog-graph si on voulait faire le pendant, mais de manière assez agréable à regarder. Il permet de naviguer aussi dans les commits. Donc dès lors que vous allez avoir affiché ce gitlog, vous allez pouvoir, avec les flèches de votre clavier, vous promener parmi les commits, appuyer sur entrée et consulter les diffs de chaque commit très très facilement. Vous allez pouvoir donc visualiser en instantané les commits, donc ça évite à chaque fois de repasser une commande, rentrer le numéro de commit pour consulter le diff. Là, vous allez avoir systématiquement le contenu du commit en dessous, en plus avec des couleurs qui sont bien adaptées et qui permettent de visualiser assez rapidement les choses. Vous pouvez aussi faire de l'édition à partir de Tig. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure manière de faire de l'édition avec Tig. Je trouve que Git est au niveau édition et suffisant. Il faut toujours regarder, toujours savoir un peu ce qu'on fait. Tig peut si on l'utilise pour l'édition, peut amener à se couper un peu de l'utilisation de Git, et je pense pas que ce soit une bonne solution. Alors les commandes qu'on a à notre disposition, Tig permet, donc si on tape Tig, on va naviguer dans le dépôt, donc on va le faire ensemble. Tig show permet de consulter le dernier commit, mais vraiment de manière détaillée. Donc on peut le faire là d'ailleurs. Donc si je fais un Tig ici, vous voyez que là j'ai bien la consultation de mon dépôt. Si je fais un Tig show, hop, vous voyez là j'ai le dernier commit avec vraiment les détails, comme on peut le faire avec du gitlog assez classiquement, mais je trouve ça plutôt sympathique. Les couleurs sont déjà amenées et définies de manière propre, donc c'est assez sympathique. Pardon. L'autre élément que je vous disais, c'est qu'avec le pad, on peut se promener parmi les commits. Et si on appuie sur Entrée, vous voyez qu'on a le détail à droite ou en dessous, suivant l'écran qu'on a. Et donc, ça permet de naviguer, de voir le diff à chaque fois. Donc ça, c'est extrêmement sympathique. C'est vraiment le truc que je trouve le plus sympathique de Tig. Ça paraît ridicule, mais c'est quand même assez énorme. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commande assez intéressante ? Le Tig statut, alors oui, le Tig statut, bon, on peut le faire, ça va pas nous apporter grand chose dans le cas de figure là, parce que moi, bon, voilà, tout est à jour, mais en tout cas, ça permet de nous dire, alors oui, si, il y a un fichier qui est pas à jour, voilà, c'est le slide, mais en tout cas, ça peut être très utile aussi pour visualiser quand on a quelque chose de complexe à résoudre avec Git. Quand on fait un Git status, c'est pas toujours hyper causant. Si on fait un Tig, ça peut être un petit peu plus parlant. Le Tig log, donc ça permet de faire un Git log plus détaillé en couleur, donc c'est un petit peu plus sympathique. Donc, Tig log. Donc vous voyez, là on retrouve l'équivalent du Git log en fait, mais vraiment plus sympathique et en couleur. Donc c'est vraiment beaucoup plus agréable. C'est vraiment ce que j'en retiens moi de Tig, c'est que c'est plus agréable. Voilà. Si on fait un Tig-, le nom du fichier, bien sûr on fait un focus sur ce fichier, ce qui s'est passé dessus. Donc Tig-, le nom du fichier, c'est un peu comme le gitlog. Hop, voilà, donc là, bon, en l'occurrence, il n'y a pas grand chose d'intéressant à connaître sur ce fichier-là, mais bon, ça permet d'avoir du détail spécifiquement sur un fichier donné. Et le Tig blame-c, alors là ça revient au git blame. Donc le Tig blame-c, et là que j'applique un fichier. Donc là, ligne à ligne, comme le git blame, on va avoir le détail de qui est intervenu, à quelle heure, et à quel commit ça correspond. Donc ça c'est plutôt sympathique, c'est vraiment le mode Big Brother de la chose. Voilà, donc après n'hésitez pas à consulter le man de Tig
Pour faire de l'édition, c'est "-e", quand on est dans l'éditeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y a le TIG-all. Hop, ouais, donc il apporte pas grand chose de. Là, c'est pas le bon exemple. Bon, je vous invite à consulter TIG, c'est quelque chose qui est assez connu et qui peut être très pratique. Je vous dis, moi pour l'édition, je préfère pas. Après, pour la consultation, ou regarder les choses de manière très rapide, vous avez vu, on peut balayer les commits très très rapidement sur une branche. On peut aussi visualiser donc du multibranche très très facilement si on fait un TIG tout simplement. Donc ça c'est assez pratique et je vous dis à très bientôt sur Xavki.